Différentes densités des différentes croûtes continentales en fonction des roches qui les constituent. On va prendre pour cela une péridotite. Alors, en premier, on cherche le volume de cette péridotite. Pour cela, on remplit cette éprouvette graduée jusqu'à 200 ml. Doucement, en inclinant l'éprouvette, on fait glisser le caillou à l'intérieur et on calcule la différence entre les deux volumes, donc entre 200 ml et le volume qu'on a obtenu, ça veut dire 215. Donc cette péridotite a un volume de 15 ml. On sort ensuite la péridotite. Ensuite, pour calculer la densité, on la pèse. On obtient 45,64. On fait le calcul, on calcule donc 45 pour obtenir la masse volumique 45,5 sur 15 ml et donc on obtient 3 grammes par millilitre. Maintenant qu'on a la masse volumique des différentes roches, on va pouvoir calculer la densité. La densité c'est égal à la masse volumique des roches sur la masse volumique de l'eau. Et comme la masse volumique de l'eau c'est égal à 1, ça ne change absolument pas. Donc la densité est égale à la masse volumique. Professionnel. Alors, maintenant, comme ça, on a pu déterminer la densité des péridotites est égale à 3 grammes par millilitre, des granites 2,6 grammes par millilitre et des basaltes 2,8 grammes par millilitre. On peut voir que ces densités correspondent tout à fait à la disposition de ces roches sur le globe terrestre. Donc, nous avons en plus grande densité les péridotites avec 3 grammes par millilitre qui se situent en bas, dans en profondeur dans l'atmosphère. Ensuite, nous avons les granites qui forment le domaine continental, qui sont les moins denses, donc qui sont en hauteur, qui flottent en quelque sorte sur les péridotites. Et nous avons les basaltes qui se situent entre la péridotite et les granites, donc entre la ténosphère et le domaine continental. C'est ainsi que lorsqu'il y a subduction, c'est la croûte océanique qui tombe sous la croûte continentale car elle est plus dense.